Honorable, l'attente a été longue, le peuple a longtemps attendu, mais le résultat est là. La loi 2009-10 portant organisation du RENA et de la LEPI a été abrogée. Comment en est-on arrivé là? Bon, je vous remercie beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, loin d'être un échec, doit nous donner des leçons. Des leçons d'abord aux responsables de la mouvance présidentielle, au plus haut niveau. Qu'en politique, il ne faut pas s'amuser. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est que nous avons été infiltrés par les soi-disant collaborateurs, soit par les soi-disant éléments de DNR qui sont venus nous soutenir. Ils ont fait semblant d'aider la mouvance présidentielle, alors qu'en réalité, ils étaient en train de nous infiltrer. Et voilà aujourd'hui ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ils ont remis les procurations aux opposants les plus farouches du chef de l'État et de la mouvance présidentielle. Ils ont déserté le rang. Ils ont disparu de l'Assemblée nationale. On ne les a pas vus. Et aujourd'hui, comme à l'Assemblée nationale, nous parlons de la majorité, et on a été battu par 46 voix. Et c'est ça qui s'est passé. Donc en politique, il ne faut pas faire preuve de la naïveté. Il faut toujours avoir un plan A, un plan B. Mais alors, à qui faites-vous concrètement allusion pour que vous en arriviez là? Mais aujourd'hui, ils se connaissent. Quand vous prenez ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on comptait sur un groupe politique donné au niveau de la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle a fait recours à un groupe qui a promis aider la mouvance présidentielle. Alors moi je disais à l'époque que c'était pas de là, que c'était une infiltration de la mouvance présidentielle, que c'était une infiltration de notre disposition. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons vu ceux qui ont voté pour la mouvance et ceux qui ont déserté. Vous voulez faire allusion aux membres du G13? De toutes les façons, je le dis et je le dis haut et fort, que la mouvance présidentielle a été victime de la naïveté politique. Nous avons été infiltrés et on les a complètement baisés, excusez-moi le mot. Ils nous ont foutu ça dedans et ils ont disparu. Voilà. Donc jusqu'à la dernière minute, c'était encore possible que cette loi ne soit pas abrogée, c'est ce que vous voulez dire? C'était encore possible, parce que compte tenu des contacts que nous avons pris, de gauche à droite, on était sûr d'avoir une majorité. Mais depuis 3-4 jours, moi j'ai eu des informations comme quoi les gens vont nous trahir. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez eu cette information, vous n'avez pas agi? J'ai eu des informations, mais malheureusement, les gens ne nous écoutent pas. Nous avons déjà dénoncé que c'est une infiltration. La loi abrogée, 46 voix pour, 33 contre. Est-ce à dire que c'est l'impasse? Plus de portes de sortie? Non, je crois que c'est une victoire de courte durée. Et comment ça? Non, c'est une victoire de courte durée. Parce que juridiquement, ils n'ont pas le droit avec eux. Parce que quand vous prenez la loi portant abrogation de la LEPI, c'est une loi qui viole la Constitution du 11 décembre 1990. Ça n'a aucune base juridique. Et je crois que c'est peut-être dans les jours à venir, nous allons démontrer par plus de les conséquences juridiques, que ce soit sur le plan constitutionnel, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit les conséquences que cela peut engendrer pour notre pays, par rapport aux relations sur le plan diplomatique, ça a trop de conséquences énormes. Alors, donc je crois que on ne peut pas vouloir des choses contraires. L'opposition en panne d'inspiration ne doit pas trop savourer sa victoire. Mais qu'est-ce qu'il fait dire concrètement qu'il y a encore une porte de sortie pour vous? Mais écoutez, nous avons une loi fondamentale. Nous avons le juge constitutionnel. Nous avons le juge administratif. Je crois que dans les jours à venir, nous allons saisir la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va nous départager. Je demande aux députés, que ce soit de la mouvance et de l'opposition, de rester calmes. Le Bénin est un et indivisible. Nous, au niveau de la mouvance présidentielle, nous estimons que la Constitution a été violée, nous avons les voies de recours, nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle nous donne raison, nous allons savourer notre victoire. Si la Cour constitutionnelle nous donne tort, alors nous allons nous en tenir à ça. Nous sommes des démocrates, nous ne sommes pas là pour embaser notre pays. Ok, honorable, merci d'avoir été de passage. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci, chers téléspectateurs.